Alors, voyons maintenant le parenchyme rénal et les voies excrétrices supérieures. Le parenchyme rénal, comme on peut le voir sur cette coupe et sur cette dissection, d'un rein ouvert en deux comme un livre, le parenchyme rénal est constitué de deux zones, une zone médulaire ou interne, contenant notamment les pyramides rénales, et une zone corticale ou périphérique, elle-même divisée en une partie contournée et une partie radiée proche de la médulaire. Le cortex rénal est la zone de filtration glomérulaire. Il s'agit d'une zone rougeâtre, friable, d'environ 1 cm d'épaisseur. On peut y apercevoir de nombreux points rouges, si vous regardez de près, qui correspondent à la présence de corpuscules rénaux, zone de filtration du sang. Le parenchyme du cortex s'insinue entre les pyramides rénales de la médula pour former les colonnes rénales. Le cortex rénal est entouré d'une capsule fibreuse, adhérente, et qui le sépare du tissu graisseux constituant avec le rein la loge rénale. Le cortex rénal contient les glomérules rénaux, les tubes contournés proximaux et une partie des anses de Henle, les tubes contournés distaux et la portion initiale des tubes collecteurs. Ces éléments seront décrits plus en détail dans les cours de physiologie. Les pyramides rénales ont une base qui est externe et un sommet qui fait saillie dans le sinus rénal. Ce sont les papilles rénales. Elles sont convexes vers le dedans, mais en cas d'hyperpression dans les cavités rénales, elles peuvent devenir convexes vers l'extérieur. On les compare aussi à une pomme d'arrosoir, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de tubes collecteurs, des néphrons, qui s'abouchent au sommet des papilles et vont donc déverser l'urine dans le calice mineur, chaque pyramide ayant son calice mineur, et le calice mineur constituant le début des voies excrétrices. Chaque pyramide rénale et la zone corticale associée constituent ce qu'on appelle un lobe rénal. Les voies excrétrices supérieures sont d'une part intrarénales, il s'agit des calices et d'une partie du pelvis, et extrarénales, c'est-à-dire le pelvis, se poursuivant par l'urtère. Donc les voies excrétrices ont pour fonction de collecter l'urine et de l'acheminer jusqu'à la vessie. Elles commencent donc par les calices mineurs qui reçoivent l'urine par les papilles rénales au sommet des pyramides. Les calices mineurs vont confluer pour former des calices majeurs. Il en existe 3 en moyenne, l'un supérieur, l'autre moyen et enfin un inférieur. Le calice supérieur est en général un peu plus long et plus fin que les autres. Ils font par rapport à l'axe de l'urtère un angle de 180 degrés pour le supérieur, 90 pour le moyen et 60 degrés pour l'inférieur. Les calices majeurs sont situés dans le même plan vertico-transversal et confluent dans le pelvis rénal. Le pelvis rénal est donc la partie des voies excrétrices rénales faisant suite au calice majeur et qui passe le hile rénal. Il naît donc dans le sinus rénal et se poursuit avec l'urtère lombaire, un endroit que l'on nomme la jonction piélo-urétérale, qui est la partie la plus déclive du pelvis. Le pelvis rénal fait environ 18 mm de large et 20 mm de haut. Comme nous l'avons vu en introduction, le pelvis est l'élément le plus postérieur du pédicule rénal. Sa face antérieure est recouverte par les branches de division antérieures de l'artère rénale et de la veine rénale. Le rameau postérieur de l'artère rénale, nous le verrons tout à l'heure, longe le bord crânial du pelvis rénal et le laisse donc libre de tout vaisseau sanguin. Le pelvis rénal est donc abordé chirurgicalement, si nécessaire, par sa voie postérieure. Enfin, le pelvis rénal peut être plus ou moins enfoui dans le sinus rénal. Il est parfois complètement à l'extérieur, mais parfois complètement à l'intérieur du sinus rénal, et l'urtère naît alors pratiquement du rein. Sur ce rein ouvert en deux par son plan avasculaire que nous décrirons tout à l'heure, eh bien, vous reconnaissez les pyramides rénales et la zone corticale qui l'entoure. Les voies excrétrices sont représentées ici en blanc et vous voyez la richesse vasculaire, en particulier les grosses veines qui ont ici infiltré avec du latex bleu.
la même dissection que tout à l'heure, montrant la richesse vasculaire. Et enfin, une urographie intraveineuse, montrant un groupe caliciel supérieur, un groupe caliciel moyen et un groupe caliciel inférieur.